Coucou les amis, bon alors je vous fais une petite vidéo, comment allez-vous aujourd'hui? Dites-moi si vous êtes par là, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, j'ai été prise par mon programme Les Clés du Trésor et on a fini hier, on a passé 10 jours intensifs, mais c'était extraordinaire. J'ai adoré donner ce programme. J'ai adoré la participation des entrepreneurs qui étaient présents. D'ailleurs, merci à vous. Je vous fais plein de bisous. Et aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose parce que des difficultés financières, des moments de doute, des périodes où c'est compliqué, des périodes où on a du mal à y croire, finalement, il y en a tout le temps, ça arrive très souvent. Le truc, c'est que avec ce programme que je viens de donner, la conclusion finalement de tout ça, c'est comment on regarde notre situation. Comment nous, on décide de regarder notre situation. Et je voulais en parler aujourd'hui parce que je vois passer des messages, hein, des gens qui doutent, qui savent pas s'ils vont continuer ou pas, qui se posent 1 million de questions, qui y croient plus, qui y ont cru et puis finalement on n'y croit plus, on se remet toujours en question, on avance, on a envie, etc. Mais au bout d'un moment, on est épuisé d'y croire, pas y croire, y croire, pas y croire, etc. Et je suis également passée par là, hein, donc je connais très bien cette sensation hyper désagréable. Mais finalement, ce qui est important, c'est, et on ne nous apprend pas ça, c'est que c'est toi qui dois décider d'y croire. Et je dis ça alors que je suis la première à avoir pendant des années pas eu confiance en moi. Et donc c'est difficile de se faire confiance parce que pour croire en son projet, il faut se faire confiance. C'est la première chose. Mais si on se laisse, et finalement c'est ce que j'ai appris toutes ces dernières années que j'ai transmis dans mon programme, si on se laisse envahir par l'idée que est-ce que je vais y arriver ou pas, eh bien, la réponse va souvent être comme je doute, je suis pas sûre, donc il y a de grandes chances que j'y arrive pas. Alors qu'en fait, dans le sens inverse, quand tu te dis je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais mettre en place les choses parce que je veux y arriver, c'est moi qui décide d'y arriver. Je ne vais pas me laisser embarquer par mes émotions, mon stress, etc. Et je vais aller changer mon angle de vue et aller chercher comment je peux être excitée par le chemin, comment je peux trouver de l'enthousiasme à développer mon activité. Là, les choses c'est beaucoup plus facile à gérer comme ça. Donc c'est pas facile, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, c'est pas quelque chose que voilà qui est inné. Enfin il y en a qui le sont, mais c'est pas toujours le cas. Et souvent on a plutôt peur de se dire si je dis que je vais y arriver et que finalement ce soit pas le cas, que vont penser les gens? Je vais avoir honte de m'être plantée. Je vais les gens vont trouver que je suis prétentieuse de dire ah, c'est bon, moi je vais y arriver, je vais créer une entreprise de dingue. Donc on a peur de ça, hein, d'être critiqué et d'être jugé un peu prétentieux. Ah ben oui, mais elle a confiance en elle, tu te rends compte, elle se la pète, hein, etc. Le truc, donc du coup, on n'ose pas se faire confiance. On n'ose pas s'autoriser à se dire je vais y arriver. Et on n'ose pas non plus croire que c'est pas forcément forcé que ce soit difficile d'y arriver. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai vécu toutes les situations et cette partie de stress de pas savoir si on va y arriver, de pas savoir si notre entreprise va se développer, si on est capable, si on a les compétences, tout ça, de se sentir pas assez. Ça fait 5 ans que je vous en parle sur les réseaux quand même, hein, que je vous dis souvent que c'est quelque chose qui me revient très souvent. Mais finalement, à force de creuser, de travailler là-dessus, etc., tu t'aperçois que finalement, c'est pas d'attendre que les gens croient en nous. Ce n'est pas non plus d'attendre que
de voir si notre entreprise fonctionne ou pas, qui fait qu'elle va fonctionner. C'est juste, entre guillemets, ça s'apprend, c'est de se rendre compte, d'accepter l'idée qu'on est capable de le faire. Et de voir en nous à quel point déjà tout ce qu'on a déjà fait nous prouve qu'on en est capable. Et il n'y a que comme ça qu'on met après les nouvelles actions en place et qu'on arrive à ouvrir les champs des possibles, parce que la peur, le stress, l'angoisse, etc. ferment les champs, nous met des œillères. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Et là, l'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Oui, tu es capable d'y arriver. Oui, tu vas développer ton entreprise et ça va être une entreprise de dingue. Mais fais-toi confiance. Regarde à quel point tu es déjà extraordinaire. Tu es déjà assez dans ce que tu es. Le truc, c'est qu'il te manque la petite impulsion pour y aller. Vas-y, n'y va pas en reculant. N'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur peut-être de décevoir des gens ou de te décevoir. N'aie pas peur de la critique ou on s'en fout de tout ça. Ce qui est important, c'est que toi, tu fais ce que tu as profondément envie dans ton cœur, parce que si ça fait quelques années que tu es en train de développer ton activité, que tu hésites, que tu y vas, mais tu rebondis à chaque fois, tu arrives à la développer, à retrouver des solutions, à continuer, etc., tu es fait pour ça. Tu es fait pour ça. La seule chose, c'est que le fait de douter, c'est ça qui crée le cercle vicieux de l'échec. Et comment on apprend à se faire confiance? C'est en s'observant. C'est en apprenant à découvrir qui on est. C'est en apprenant à assumer qui on est et à se dire au bout d'un moment, et je te parle de ça en étant vraiment la première à pas avoir confiance en moi depuis de très nombreuses années. Sauf que là vraiment j'ai compris, parce que je me posais la question, mais comment on fait pour avoir confiance en soi finalement? C'est hyper compliqué. On nous dit oui, mais pour avoir confiance en toi il faut avoir de l'amour de soi. Mais oui, mais c'est quoi se donner de l'amour? Tout ça c'était tellement abstrait pour moi que je comprenais pas. Et finalement, à force de creuser, j'ai vraiment mis le doigt dessus. Donc j'explique ça dans les clés du trésor, mais pour donner un peu en substance, c'est vraiment comprendre qui tu es, mais profondément, pas par rapport aux gens. Tu n'as pas besoin de te comparer aux gens, etc. C'est simplement de voir, bah tiens, telle situation, je suis plutôt bon ou bonne. Telle situation, c'est plus compliqué pour moi, j'ai plus peur, pourquoi? D'aller voir que bien souvent on a peur, mais finalement c'est des choses qu'on a déjà fait par le passé. On a déjà dépassé cette peur, d'une manière ou d'une autre. À nous de creuser un petit peu, mais d'une certaine manière on l'a déjà fait. Mais notre cerveau, il nous montre juste qu'il ne faut pas y aller parce que c'est dangereux. Il nous met en mode survie. Ça aussi, je l'ai déjà expliqué dans une de mes dernières vidéos. N'hésite pas, si tu veux retrouver mes vidéos, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Sophie Robert, la coach des entrepreneurs. Donc, tu vas retrouver très facilement toutes mes vidéos. Mais c'est change le regard sur toi, sur qui tu es. Fais-toi confiance. Si tu as des rêves, si tu as des envies, si tu rêves de créer ton entreprise, c'est que tu es fait pour ça, parce que sinon, tu te poserais même pas la question. C'est-à-dire que si tu as la moindre envie, comment je vais dire, hein, à partir du moment où tu as des rêves, ton corps, parce que la vie est parfaite, ton corps et ce que tu es et qui tu est conçu pour réaliser ses rêves. Parce que si tu rêves, je sais pas, d'être... quel que soit ton rêve, je ne vais pas donner de bêtises, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais quel que soit le rêve, moi je sais par exemple, j'ai toujours voulu être entrepreneuse, j'ai toujours voulu être une femme d'affaires depuis gamine, etc. Et finalement, même les fois où j'étais salariée ou autre,
c'est revenu tout le temps. À partir du moment où ton rêve revient tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, et tu es fait pour ça en fait, tu as été créé pour réaliser tes rêves. Ça c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est hyper important, on ne nous le dit pas assez, mais c'est la réalité. Là, le seul blocage, c'est de ne pas oser y croire, de ne pas t'autoriser à y croire. Ma vidéo, elle est un petit peu brouillon, parce que je l'ai faite un peu sur l'impulsion et j'avais envie de te partager ça. J'espère que le message, tu vas comprendre la substance du message. Dans les clés du trésor, j'ai vraiment partagé cette façon de changer son angle de vue, de pouvoir voir la situation que tu vis actuellement sous une autre façon pour que, au lieu que tu subisses les peurs, le stress, le doute, etc., et que ça te prenne toute ton énergie et que ça te crée des problèmes de santé, tu peux pas dormir, charge mentale, enfin bref, toute la totale, hein, je connais bien. C'est de changer cet angle de vue, apprendre à te connaître profondément pour savoir ce que tu désires vraiment, qui tu es vraiment, quel est le leader qu'il y a à l'intérieur de toi, parce que oui, tu es un leader, de façon à ce que tu sois excité par l'idée de réaliser tes rêves et plus par la peur de ne pas les réaliser. Et ça, c'est un tout petit détail, mais qui est d'une importance, mais si tu savais, capitale. Donc, au lieu d'avoir peur de quelque chose et te laisser submerger, reprends ton pouvoir, reprends ton leadership, reprends ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tes convictions, et transforme-les pour, au lieu d'avoir peur, je vais être excitée, je vais avoir de la joie, je vais aller découvrir qui je suis, je vais aller voir de quoi je suis capable, etc. Et ça va t'ouvrir les champs des possibles. Et si aujourd'hui tu as l'impression qu'il n'y a aucune solution dans ta situation, c'est uniquement parce que tu es submergé par les peurs. Et je t'assure que je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu les liquidations, on a vécu le fait d'avoir des bons alimentaires pour manger avec mon mari, mes enfants, après notre fermeture d'entreprise, etc. Donc je sais quand c'est vraiment compliqué ce que c'est, mais quand tu changes ta façon de voir les choses, le champ des possibles s'ouvre, ton intuition s'ouvre et tout d'un coup, la vie fait en sorte que ça te redonne des idées, de la créativité et les choses redémarrent. Donc voilà, c'était mon petit message pour aujourd'hui. Si tu veux participer donc du coup aux clés du trésor, je vais te mettre le lien. Donc plus de 10 heures de live. Avec l'intervention également d'Amélie Pia qui nous a partagé la partie technique, les chiffres, etc. Je te laisse regarder ça sur mon petit lien. Mais ce que je voulais surtout te partager aujourd'hui, c'est transforme ta vision des choses. Au lieu de te laisser submerger par les peurs, essaie d'apprendre à faire abstraction de ça pour pouvoir reconnecter avec le champ des possibles où c'est là qu'il y a la joie, le plaisir, l'enthousiasme et c'est ça qui va t'aider. Donc voilà, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à mettre des commentaires, à partager si ça peut aider quelqu'un. J'espère que ça va t'aider. Si tu as des questions, pose-les-moi, que ce soit en privé, que ce soit dans les commentaires. Je te répondrai avec plaisir. Vraiment, mon intention, c'est que d'arrêter de subir, surtout les artisans, commerçants, les indépendants, les petites structures, qu'on arrête de subir ce stress de est-ce qu'on va y arriver ou pas. Oui, parce qu'on a tous un potentiel de dingue et je veux vraiment te partager que tu as un potentiel de dingue, tu as ta place en tant qu'entrepreneur et on va y aller ensemble. Donc, que tu prennes mes programmes ou pas, ça change rien, je suis là pour toi. Donc, vas-y, pose-moi des questions, interagis et on y va ensemble. Je te fais des gros bisous, à très vite.